Comment est-ce que je pourrais bien expliquer ce qu'est l'intelligence émotionnelle et de quelle façon est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours? Hmm. Bonjour, contente de vous revoir en cette belle journée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un bref survol de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Tous ceux et celles qui me suivent et me connaissent savent que le développement personnel et l'apprentissage continu sont des éléments importants pour moi. Et c'est pourquoi j'essaie de traiter de sujets pouvant titiller votre curiosité pour que vous puissiez, à votre tour, découvrir à quel point vous êtes tous pleins de ressources. Mon nom est Anne-Marie Lecomte et je suis exploratrice en croissance personnelle et en apprentissage continu et accompagnatrice dans l'épanouissement de soi. Mon objectif est de vous aider à prendre conscience de votre plein potentiel, à remettre les choses en question pour votre propre émerveillement et votre propre croissance personnelle. D'abord, nous devons reconnaître qu'il y a trois types de savoir. Il y a le savoir en soi, il y a le savoir-faire et le savoir-être. L'intelligence émotionnelle fait partie du savoir-être. Des études ont démontré qu'il existe au moins 32 émotions distinctes qui résument l'émotivité. La durée de ces émotions peut varier entre 30 minutes et 48 heures, parfois plus, dépendamment de l'importance de l'événement qui cause cette émotion. Une émotion plus courte est généralement, mais pas toujours, provoquée par un événement de moindre importance, tandis qu'une émotion qui dure plus longtemps concerne plutôt quelque chose qui a une importance plus grande à nos yeux. La durée de vie d'une émotion est donc en lien avec le processus de reconnaissance de cette émotion et de l'importance que nous attachons à cet événement. L'intelligence émotionnelle, ça date pas d'hier, mais c'est depuis les 30 dernières années seulement que nous avons vu différents modèles d'intelligence émotionnelle apparaître. Malgré leurs différences, tous semblent être d'accord pour dire que l'intelligence émotionnelle contribue en grande partie à avoir un impact positif sur plusieurs facteurs, comme la santé, la performance au travail et le niveau de bien-être d'un individu. Mais pourquoi devons-nous porter une importance à tout ça? L'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence qui suppose que l'on peut raisonner à partir de nos émotions et produire les comportements appropriés. C'est le fondement de la connaissance de soi, de la connaissance sociale et de la façon dont nous gérons nos relations. En sachant que les émotions sont présentes dans tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons chaque jour, si nous arrivons à les décortiquer et à les comprendre, cela facilite grandement nos cheminements personnels, relationnels et professionnels. Au contraire, si nos émotions troublantes et déroutantes ne sont pas bien gérées, elles finissent par affecter notre capacité à penser, à nous concentrer, à bien accomplir notre travail et à prendre les bonnes décisions, et finissent par affecter notre santé et nos relations avec les autres. Voilà pourquoi nous devons y porter une importance. Cette découverte écarte ce que beaucoup de gens avaient toujours considéré comme la seule source de réussite, le quotient intellectuel ou QI. Bon, ici, j'ouvre une parenthèse. Il est important de noter que l'intelligence émotionnelle ne dépend pas du quotient intellectuel. Avoir un quotient intellectuel élevé n'est pas synonyme d'une intelligence émotionnelle élevée et vice-versa. Le QI seul d'une personne n'est pas suffisant pour définir son intelligence puisqu'il néglige une part essentielle du comportement humain, les réactions émotionnelles. Le QI connaît un pic vers l'âge de 17 ans, alors que l'intelligence émotionnelle augmente sensiblement avec l'âge. Fin de la parenthèse.
Pour mieux vous expliquer l'impact de l'intelligence émotionnelle dans notre vie, j'ai fait une synthèse des 3 principaux modèles existants à ce jour et j'en ai fait un modèle bien personnel. En résumé, l'intelligence émotionnelle est la capacité à percevoir, comprendre, utiliser et gérer nos propres émotions de manière positive pour ensuite pouvoir gérer notre comportement, notre stress et communiquer efficacement. C'est la capacité de faire preuve d'empathie envers les autres. C'est de mieux discerner les émotions des autres pour établir une relation mutuellement bénéfique. C'est nous connecter aux autres de manière bienveillante et enrichissante. C'est nous adapter au changement, être flexible, motivé et voir le bon côté des choses tout en pouvant surmonter les difficultés, désamorcer les conflits et soulager le stress en restant objectif. C'est rester connecté à nos sentiments, c'est transformer nos intentions en actions, c'est prendre des décisions éclairées sur ce qui compte le plus pour nous et agir efficacement. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage, cliquez sur le prochain lien où je me pencherai sur le monde des émotions qui, qu'on le veuille ou non, fait partie intégrante de notre vie. Que nous ayons appris à le développer ou non, et nous verrons le premier volet plus en détail, l'intelligence intrapersonnelle, qui se concentre davantage sur nous individuellement plutôt que sur nos interactions avec les autres, qui consiste à percevoir l'émotion, être conscient de soi et de notre facilité à se gérer soi-même. Si vous appréciez mes vidéos, je vous invite à les partager et à me faire part de vos commentaires. D'ici là, prenez soin de vous et soyez à l'écoute de vos émotions. Allez, je vous dis à tout de suite.